Donc, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Je suis là ce matin et très heureux d'être là d'ailleurs, en remplacement de notre frère Jacques. Initialement, c'était lui qui était supposé apporter le message, mais il y a eu une opération vendredi, une opération qui a bien été, qui m'a dit il est en top shape. On rend gloire à Dieu pour ça. On est content que le Seigneur a dirigé les médecins et tous les intervenants là, autour de ça. Oui. Et en passant, peut-être pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je m'appelle Mathieu Gauthier. Comme vous savez, là, j'ai eu une période d'arrêt de quelques mois pour des raisons médicales, mais je suis bien content d'être de retour parmi vous. D'ailleurs, je veux juste prendre peut-être l'occasion rapidement, là, étant donné que je l'ai, pour vous remercier justement en tant qu'Église pour le soutien que vous m'avez donné au cours des derniers mois. Vous avez été honnêtement plein de grâce, plein de compassion par rapport à ce que je vivais, ma situation. Je sais que vous avez prié pour moi, je sais que il y a toutes sortes d'attentions que vous avez portées, des petits mots d'encouragement, des cartes, et ça nous a vraiment fait chaud au cœur à moi et à ma famille. Et durant cette période d'arrêt que j'ai dû vivre, c'était moi qui étais en arrêt, ce n'était pas nécessairement Dieu. Fait que Dieu lui a continué à travailler, à montrer des choses, à mettre en lumière certaines choses, et j'ai honnêtement très hâte de pouvoir vous exposer, vous partager les choses que j'ai vues, les choses que le Seigneur a mis sur mon cœur à travers ça. Ça ne sera pas possible aujourd'hui, évidemment, on a un thème, mais j'espère que dans les prochains mois, prochaines semaines, j'aurai l'occasion de le faire. Donc, tout ça pour dire merci pour votre soutien, pour tout ce que vous avez fait en tant qu'Église, mais je suis de retour déjà depuis maintenant quelques semaines et je suis vraiment heureux d'être là ce matin pour vous servir au travers du ministère de la parole. Donc ce matin, comme ça a déjà été dit, que vous êtes sûrement très au courant, on a une série sur le credo des apôtres et on va continuer ce matin avec la 3e prédication qui va traiter du sujet de la naissance de Jésus. Et évidemment, c'est un sujet quand même assez large, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. J'ai 45 minutes pour le faire, fait que je ne traiterai pas de tout ce qui mériterait d'être dit sur le sujet. Vous connaissez sûrement déjà l'histoire de la Nativité. L'ange qui apparaît à Marie, à Joseph, et là, tout ce qui s'en suit, le recensement romain, ils s'en vont à Bethléem et tout. Ce n'est pas de ça que je veux traiter ce matin. Plutôt que de me perdre dans tous les détails, j'ai décidé d'essayer de répondre à certaines objections populaires face à la naissance de Jésus. Mais encore plus, j'ai voulu essayer de présenter les implications de cette doctrine-là. Parce que trop souvent, on croit des choses parce qu'elles nous ont été dites ou parce qu'on l'a lu dans la Bible, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi c'est vrai. Ou qu'est-ce que ça change vraiment que ça soit vrai ou pas. Donc ce matin, je ne veux pas juste faire un résumé doctrinal. Ça aurait été facile de le faire, mais ce n'était pas mon but. Je voulais essayer de traiter du sujet dans son ensemble puis de présenter les liens qui ont besoin d'être faits, ou du moins que j'avais l'impression qu'ils avaient besoin d'être faits. Et certains peut-être vont trouver que c'était du réchauffé. Peut-être que vous avez déjà réfléchi à ça, puis que vous avez déjà été exposé à ça. Je propose par contre que c'est des vérités tellement chères à notre foi que ça ne devrait jamais être vu comme banal ou comme bof, c'est juste ça. Ça devrait au contraire toujours émerveiller notre cœur. Peut-être que d'autres vont trouver que c'est un peu trop compliqué, peut-être que vous êtes plus nouveau dans la foi, que vous n'avez pas réfléchi à tout ça. Fait que là, je vais donner en rafale un paquet d'implications. Mais mon but était vraiment de faire un juste milieu et d'essayer de présenter d'une manière que je croyais être pertinente pour nous en 2018. Donc, avant de plonger dans le sujet, lisons ensemble encore une fois le credo des apôtres dans son ensemble. Et j'espère honnêtement même qu'on va être capable de l'apprendre par cœur. À force de lire, de le relire, qu'on va savoir ce credo, qu'on va pouvoir le défiler par cœur. Donc, ça va comme suit. Vous l'avez dans votre bulletin si vous voulez lire avec moi. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, c'est plusieurs vérités excessivement importantes que tu as cru bon de nous révéler. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est qu'on n'arrive pas qu'un cœur qui est arrogant, qui pensons avoir compris comme il fallait comprendre, Seigneur, mais au contraire, qu'on puisse venir comme des mendiants devant toi, les mains ouvertes,
à quémander, Seigneur, ta grâce, une révélation encore plus grande de ta personne. On a besoin que tu te révèles à nous, que tu nous rafraîchisses par ta parole, Seigneur. On n'a aucunement la prétention d'être capable d'aller arracher une connaissance de toi. Au contraire, on a besoin, par ton esprit, que tu nous convainques dans nos cœurs. Nos cœurs sont tellement faibles, tellement enclins à croire toutes sortes de choses, à se détourner de toi. Seigneur, ce matin, on ne veut pas s'appuyer sur notre sagesse, mais au contraire, on se soumet à ta sagesse. Puisses-tu, Seigneur, nous faire du bien par ce qui va être dit sur ce sujet tellement important. Que nos cœurs en soient rafraîchis et que ça puisse nous ancrer plus fermement, Seigneur, dans la foi. On te le demande dans le nom de ton Fils. Amen. Si je vous demandais ce matin, pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre le temps d'inclure les détails de la naissance de Jésus dans un credo? Si on avait écrit une confession de foi, pourquoi est-ce qu'on s'attarderait à ça? Pourquoi les auteurs du credo ont cru bon de prendre le temps de parler de ça? Pourquoi ce détail en particulier est important? Parce que dans un credo, dans une confession de foi, évidemment, le but, c'est d'être succinct, de faire un résumé de ce qui est important. Fait qu'on ne parle pas de tout, on ne met pas tous les détails qu'on voudrait mettre. Donc, pourquoi mettre ce détail-là? Je veux dire, il aurait pu mettre le détail que Jésus est né à Bethléem. On aurait pu lire « Et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né à Bethléem ». Ça aurait été historique, ça aurait été vrai. Il aurait pu mentionner la visite des mages, qui sont venus de très loin d'Orient pour venir adorer le nouveau roi qui était né. Il me semble que ça aurait donné du poids, ça aurait fait comme majestueux. Il y a des grands de ce monde qui l'ont reconnu, qui sont déplacés de loin, qui ont donné des cadeaux. Il me semble que ça aurait été le fun de mettre ça dans un credo. Mais non, ce n'est pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Et pour nous, à la limite, cette phrase-là peut vraiment sonner cliché. Surtout, j'imagine, si vous avez grandi à l'Église catholique, c'est redit sans cesse, sans cesse et sans cesse. Mais ça peut souvent pas être plus que du folklore religieux. On pourrait peut-être aussi dire que ça ne sonne pas très crédible, que ce n'est pas très scientifique. L'idée du Saint-Esprit qui agit, très peu palpable pour nous. L'idée que Marie a donné naissance du Saint-Enfant Vierge, ça ne prend pas beaucoup de cours de biologie pour comprendre que ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est des choses que même on peut peut-être avoir tendance à être gêné de les affirmer ou de les défendre. C'est tellement peu scientifique pour nous qui vivons dans un monde qui est très scientifique. Et peut-être même, est-ce que ça relève finalement juste d'un mythe païen? On sait que dans la mythologie, ou dans les mythologies plutôt, ça arrivait souvent qu'il y avait des dieux qui venaient avoir des relations avec des femmes mortelles. Et ça donnait des genres de semi-dieux. On peut penser au mythe grec de Hercule, qui finalement, je pense, c'est Zeus, si je ne me trompe pas, qui a une relation avec une femme humaine, et ça donne Hercule, qui est comme un semi-homme, semi-dieu. Et tout au long de ses péripéties, il faut qu'il finisse par prouver à tous les dieux de l'Olympe qu'il y a vraiment une place parmi eux, puis qu'il est digne d'être un dieu. Fait qu'il va relever 12 travaux, 12 défis. Est-ce que finalement, le récit de l'incarnation n'est pas plus que n'importe quel autre récit mythologique des religions ambiantes? De toute façon, on pourrait peut-être même se demander qu'est-ce que ça change, ces quelques détails-là, qui, disons-le, vraiment étonnants. Qu'est-ce que ça vient changer dans l'histoire? L'important, après tout, c'est que Jésus soit venu nous sauver. Fait que peu importe les détails de sa naissance, ce qui est crucial, c'est la portée de son œuvre. Le reste, on est comme libre d'y croire ou non. Ce n'est pas vraiment l'important du message. Et depuis les dernières années, il y a un mouvement, entre autres, mais plusieurs petits mouvements indépendants qui sont de plus en plus populaires, qui prônent ce genre d'idéologie-là. Que finalement, la Bible est comme un ramassis de mythes, de légendes, d'événements culturels ou d'éléments culturels de l'Ancien Monde, mais qui pointent, somme toute, vers des vérités spirituelles et vers un ensemble de principes moraux. Donc, les détails de la Bible, ou la majorité des détails de la Bible, peuvent être rejetés comme étant la compréhension des anciens hommes sur certains sujets, certaines choses, mais que ce qui est important, c'est qu'on garde la ligne directrice des valeurs prônées par la Bible et du message central d'un Dieu qui aime l'humanité, puis tout ça. Je vous propose au contraire, et même j'aimerais vous convaincre ce matin, que les détails qu'on va voir font toute la différence dans le récit. Et que si ces deux choses-là ne sont pas arrivées, et soit dit en passant d'ailleurs, elles ne pouvaient pas arriver de manière indépendante, si le Saint-Esprit n'avait pas conçu Jésus, Marie n'aurait pas pu accoucher à une temps vierge, on comprend. Les deux viennent ensemble. On ne peut pas juste en prendre un sans prendre l'autre. Fait que si les deux choses ne sont pas arrivées, oubliez le reste du récit des Évangiles.
oublier les morales que les évangiles proposent, et encore pire, oublier l'Évangile lui-même, parce qu'il ne fait plus aucun sens. Et quelqu'un pourrait dire, mais c'est quoi le rapport de la naissance de Jésus puis l'Évangile? C'est quoi le lien? Jean-Luc l'a démontré la semaine passée, et je pense qu'il a bien fait son travail, que l'Évangile concerne la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc, qu'est-ce que sa naissance vient faire là-dedans? Pourquoi est-ce que je veux faire un lien entre ce qui nous est dit de la naissance de Jésus et l'Évangile? Comme vous savez peut-être, une des doctrines chrétiennes les plus universellement encore attaquées de nos jours est celle de la divinité de Jésus. Encore aujourd'hui, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les athées, toutes sortes d'autres groupes, sectes ou penseurs vont attaquer ce point de doctrine bien précis. Et avec raison. Si jamais on est capable de démontrer que Jésus n'a jamais existé, le christianisme s'effondre. Si on est capable de montrer que Jésus n'était pas celui qu'il disait être, le christianisme s'effondre. Fait que ça ne sert à rien d'attaquer un paquet d'autres doctrines. Si elles tombent, tout le reste tombe. Fait que c'est intelligent de leur part, c'est stratégique d'axer sur celui-là. Et à travers toute l'histoire de l'Église, c'est aussi probablement la doctrine de la divinité de Jésus qui fut le plus souvent remise en question et qui a dû être réaffirmée et défendue sans arrêt. Il n'y a pas un siècle ou il n'y a pas une période où ça n'a pas été un point chaud, où ça n'a pas été quelque chose de crucial pour la foi chrétienne. Au point même, peut-être, après tous ces millénaires, ces centenaires, ces 2 millénaires ou 20 siècles d'attaque, peut-être qu'on a tellement mis d'emphase à vouloir défendre la divinité de Jésus qu'on a peut-être un peu oublié ou diminué ou perdu de vue son humanité. Donc, si cette phrase du credo est excessivement importante, parce qu'elle va venir mettre l'équilibre qu'on a besoin entre les deux. Et cette phrase se dit, et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, donc cette divinité, Jean-Luc l'a bien traité la semaine passée, et la phrase qui nous intéresse ce matin, qui a été conçue du Saint-Esprit et qui est née de la Vierge Marie, qui touche ici à son humanité. Et certains pourraient évidemment dire, mais il faut garder cet énoncé de foi-là, parce que le Nouveau Testament en parle. Il y a 2 évangiles qui nous le donnent en détail, puis c'est répété dans certaines épîtres. Fait qu'il faut y croire, parce que le Nouveau Testament le dit. Et c'est vrai, c'est un peu simple comme raisonnement, mais c'est vrai. Peut-être que les plus perspicaces pourraient dire, non, mais il faut y croire, parce que non seulement c'est dit dans le Nouveau Testament, mais en plus c'était prophétisé, c'était annoncé dans l'Ancien Testament. Donc toute la Bible en parle, donc il faut y croire, ce qui serait également vrai comme raisonnement. Mais malgré ces 2 réponses-là, je pense que beaucoup plus en jeu ici. Est-ce qu'on comprend pourquoi est-ce que c'est important et quelles sont les implications d'y croire ou les implications de le rejeter? Et je vous propose que ça ici, c'est au cœur même de l'Évangile. En premier lieu, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à la question suivante. Est-ce que Jésus avait besoin de s'incarner? Je vous disais, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de s'incarner? Est-ce que c'était juste finalement un trip de Dieu ou une expérience qu'il voulait vivre? Est-ce que c'était un choix parmi tant d'autres? Si Jésus était venu juste pour être gentil, pour être un bon modèle pour l'humanité, pour dire des paroles sages, pour faire des miracles, il a un peu perdu son temps en venant s'incarner. Je disais, à la place, il aurait facilement pu envoyer un ou des prophètes faire ce job-là. Je disais, après tout, le but du ministère prophétique était justement de représenter Dieu face au peuple, de parler au nom de Dieu au peuple. Et souvent, c'était accompagné de miracles, de manifestations que Dieu faisait pour approuver le messager ou le prophète. Et c'est ça que tous les prophètes sans faute dans l'Ancien Testament ont fait, jusqu'à Jean-Baptiste, et c'est ça que les apôtres ont fait après Jésus. Fait qu'il aurait pu envoyer des gens pour le faire. Si Jésus venait juste pour faire des miracles, entre guillemets, je pense qu'il aurait pu se forcer. Et pourquoi je dis ça? Parce que la grande majorité de ces miracles n'étaient même pas originaux. C'était un copier-coller des miracles de l'Ancien Testament, pour la grande majorité. Là, on pense à Élie et Élisée qui avaient déjà ressuscité des morts. Ce n'était pas nouveau pour Jésus de venir ressusciter quelqu'un. Ça avait déjà été vu dans la Bible. Par Moïse, Dieu avait pourvu de la manne pour le peuple juif dans le désert pendant 40 ans, pour des centaines de milliers de personnes. 3 repas par jour. À côté de ça, les 2 petites multiplications de pain de Jésus, c'est cute, mais sans plus. T'sais, il a nourri 5 000 7 000 hommes. Moïse a nourri 2 millions de personnes pendant 40 ans. En termes de grandeur, c'est tout autre. L'Ancien Testament regorge de guérisons, de récits miraculeux de toute forme.
Élie qui fait descendre le feu du ciel, qui retient la sécheresse pendant 3 ans et demi, qui va décider de prier pour que finalement l'eau vienne. Jésus ne vient rien ajouter de plus à ça. Et peut-être même que vous allez me dire, mais Jésus, lui, il est le seul à avoir marché ses eaux. Ça, c'est original, c'est le seul qui l'a fait. Et c'est vrai, on n'a pas d'autres récits dans la Bible qui nous parlent de quelqu'un qui a marché sur les eaux. Mais je vous propose que Moïse lui a ouvert la mer en deux, puis laissé passer 2 millions de personnes à pied sec. Je veux dire, encore une fois, si on compare, marcher ses eaux, c'est le fun. Mais la démonstration de puissance est quand même limitée, ici, dans le cas de Jésus. Donc, si Jésus est juste venu pour faire des miracles, bien, il a peut-être un peu manqué son coup. D'autres en ont fait avant lui, et même des miracles beaucoup plus spectaculaires, d'une envergure beaucoup plus grande que Jésus. Imaginez que Dieu quitte son ciel juste pour ça. Je veux dire, quelle perte de temps. Il aurait pu déléguer, comme il a fait dans l'Ancien Testament. Sinon, pourquoi ici prendre le temps de naître d'une femme, de devoir grandir, de devoir se développer, de devoir apprendre comme nous? Je veux dire, c'est tout un processus. Ce n'est pas juste je parle au peuple. C'est non, 9 mois dans le ventre de Marie, puis là, grandir, puis tout ce qui suit. C'est long pour faire finalement quelques petits miracles. Pourquoi est-ce que la deuxième personne de la Trinité est venue se revêtir d'un corps limité? Lui qui pourtant était Dieu dans toute son infinitude, lui qui n'avait aucune limitation. Je dis, après tout, s'il est juste venu pour nous transmettre des paroles de sagesse, ou pour être un bon modèle inspirant pour l'humanité, il aurait juste pu nous faire entendre sa voix du haut du ciel, comme il a déjà fait et dans l'Ancien et dans le Nouveau. Dieu qui parle d'une voix audible. Ça aurait été peut-être plus simple. Ou au pire, Jésus aurait simplement pu apparaître dans un corps glorifié, un genre de corps d'ange, le plus beau, le plus puissant et le plus majestueux qu'on ait jamais vu. Une genre de théophanie, comme il a déjà fait dans l'Ancien Testament. Il me semble ça, au moins, ça aurait fait une entrée remarquée. Ça aurait attiré notre attention. Mais non, il vient naître comme un petit bébé ordinaire, qui grandit comme un enfant ordinaire. Il me semble, si ton but, c'était de nous communiquer quelque chose d'important, tu aurais pu le faire d'une manière à attirer nos regards, à attirer notre attention. Fait que ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il n'avait pas besoin de s'incarner, juste pour nous donner des belles paroles, pour faire des miracles, pour être un bon modèle, pour tout ça. Ce n'était pas obligatoire. Donc, pourquoi est-ce qu'il est venu comme l'un d'entre nous? Et certains pourraient dire instinctivement, mais il est venu pour mourir sur la croix. Et c'est vrai, c'est définitivement vrai. Les prochaines lignes du credo vont en traiter explicitement dans plusieurs détails. Mais pourquoi est-ce que ça devait être Jésus qui vienne? Pourquoi pas simplement envoyer un ange, n'importe quel autre des prophètes qu'il a déjà envoyé? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit lui qui vienne? Je veux dire, Jean-Baptiste, aurait-tu pu faire la job? Il venait déjà. Jésus a dit que c'était le plus grand des prophètes. Il a annoncé la repentance, il a parlé de la part de Dieu, il a baptisé les gens. Je veux dire, il y a eu un ministère important. Et il est mort martyr de toute façon. Il est mort décapité dans une prison. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu juste le prolonger un peu plus longtemps puis qu'il ait mourir sur une croix à la place? Il me semble que ça aurait fait la job, ça aurait été moins compliqué. Et si on ne répond pas précisément à cette question-là, on a perdu de vue ce qui rend l'Évangile possible. On a perdu de vue la valeur légale de l'Évangile. Parce qu'avant d'être juste un message, il y a toute une connotation aussi légale de l'Évangile. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Parce que la doctrine chrétienne ici ne prétend pas seulement que Jésus est Dieu, mais elle affirme aussi qu'il est devenu un homme. C'est ce que les chrétiens annoncent depuis déjà 2000 ans. Et c'est pour cette raison, entre autres, que le credo des apôtres nous dit qu'il est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Ça met l'emphase aussi sur son humanité. Mais Jésus n'est pas juste un homme ordinaire qui est né d'un père et d'une mère humains, comme vous puis moi, et que, par exemple, la puissance du Saint-Esprit est venue sur lui après. Ce n'est pas juste quelqu'un de normal que Dieu a vraiment utilisé à un niveau important. Non, non, non. C'est Dieu qui revêt notre nature. C'est de ça qu'il est question aussi ce matin. Jésus a donc premièrement eu une nature divine et qu'il a eu de toute éternité passée. Pas créé par Dieu plus tard, divin depuis l'éternité passée, mais à un moment précis dans notre temps, dans notre histoire, il a aussi pris sur lui la nature humaine en venant naître et en venant vivre comme un homme, comme l'une de ses créatures. Et je sais pertinemment ici que cette réalité-là peut être difficile pour nous à comprendre. Okay? Je ne suis pas en train de dire que c'est facile et pleinement intelligible. Je pense qu'il y a un degré de mystère ici. Mais malgré toute ma faiblesse, toutes mes limitations, j'aimerais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que Jésus devait le faire. Et pas parce qu'il nous devait quelque chose puis qu'il n'avait pas le choix, il était contraint, fait qu'il fallait qu'il vienne le faire.
Mais pourquoi est-ce qu'il devait le faire s'il voulait racheter la race humaine? Qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. C'était ça ou rien. Malgré qu'il ne devait rien et qu'il n'était pas obligé de rien faire. S'il voulait nous sauver, il devait s'incarner. Donc, réfléchissons brièvement au fait que Jésus était pleinement Dieu par nature, en premier lieu. Par sa nature divine, si Jésus n'a jamais eu de commencement, comme je disais, on peut penser, entre autres, au début de l'Évangile de Jean, on peut passer à plein d'autres passages du Nouveau Testament. Donc, Jésus n'a jamais eu de commencement et n'aura par le fait même jamais de fin. Jésus est éternel, comme Dieu. Tout comme le Père et le Saint-Esprit, Jésus n'a jamais été créé, mais il a toujours coexisté avec les deux autres personnes de la Trinité, en formant qu'un seul Dieu. Parce que les chrétiens, on ne croit pas en trois dieux, on croit un seul Dieu en trois personnes, partageant la même essence divine. Et étant de nature divine, au même titre que le Père et le Saint-Esprit, Jésus a toujours eu et toujours partagé tous les attributs divins. On peut penser à sa sainteté, à son omniscience, son omniprésence, omniscience, immuabilité, impassibilité, éternité, infinité, tous les attributs divins, sans exception, pleinement possédés par Christ. C'est donc très difficile pour nous de concevoir qu'un Dieu qui est infini vient se revêtir entièrement d'une nature humaine avec toutes ses limitations, toutes les limitations de notre corps et tout ce que ça impose d'être humain. Juste d'avoir un corps physique, c'est une dégradation, une humiliation, un abaissement indescriptible de la part de Dieu. On n'est même pas capable de comprendre à quel point est-ce que c'est humiliant pour Dieu de prendre un corps. Même si ce serait incarné comme l'ange le plus glorieux, le plus puissant, l'être le plus extraordinaire qui existe, ça aurait été un abaissement indescriptible quand même. Que Dieu prenne la forme d'une de ses créatures, lui qui est tout autre, lui qui n'a rien à voir avec sa création, qui est auto-existant, sans corps, sans aucune limitation, de prendre un corps, même le plus glorieux que ce soit, on n'a pas idée à quel point ce serait déjà humiliant pour lui. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. Et non seulement est-ce qu'il prend un corps humain, mais encore, il vient naître comme un petit bébé. Jésus n'est pas apparu à 30 ans, paf, je suis là, puis faire les choses. Il est venu naître. Le Dieu de l'univers, qui maintient tout ce qui existe en existence, devient un petit bébé vulnérable et dépendant de ses parents. Il y a un paradoxe ici. Ses parents humains, Marie et Joseph, qui prenaient soin de lui pour éviter qu'il meure, parce qu'il serait mort s'il n'avait pas nourri, puis pris soin de lui, puis fait ça. Mais autant qu'eux prenaient soin de lui, autant que lui les soutenait à l'existence. Je veux dire, il y a un paradoxe là-dedans qui est incroyable. Et on va voir pourquoi dans quelques instants Jésus devait naître. Il n'est pas juste venu comme un homme à 30 ans, il fallait qu'il passe par la naissance, absolument. Et Jésus, ici, en plus de naître, a dû grandir. Il a dû apprendre à parler. Pouvez-vous imaginer, Dieu a dû apprendre à parler. Lui, Jésus qui est appelé le Verbe de Dieu, a dû apprendre à parler. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Il a dû apprendre à manger. Il ne savait pas par défaut. Il a dû apprendre à marcher. Il a tombé, il a raflé un genou. Il a dû apprendre à compter. Toutes les choses que vous avez dû apprendre, il l'a appris. Il a dû l'apprendre. Bref, il a dû vivre les mêmes défis que nous, dans les mêmes paramètres, dans la même réalité. Il n'y avait rien de plus. Sauf la seule différence que la Bible nous dit, c'est qu'il n'a jamais péché, malgré qu'il ait souvent été tenté. Et en passant, et ça c'est important pour nous de bien le comprendre, Jésus ne s'est pas déguisé comme un être humain. Dieu n'est pas venu juste mettre un costume d'humain bien zippé, il se cachait pour nous infiltrer et pouvoir agir au milieu de nous. Il s'est réellement incarné dans la même chair que la nôtre. Et s'il a vécu sans péché ou s'il a fait des miracles, ce n'était pas parce qu'il était Dieu. Et ça, des fois, on pense que c'était facile pour Jésus de faire des miracles, il était Dieu. Non. S'il les a faits, ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Et comprenez bien ce point-là. Il a vécu la même expérience que nous. Il a dû dépendre en toutes choses de Dieu, le Père, et du soutien du Saint-Esprit en toutes choses. Jésus, en son humanité, n'avait rien de spécial, rien de surnaturel en lui-même. Et les miracles qu'il a opérés, c'est Dieu qui les a faits. Au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, au même titre que les apôtres dans le Nouveau. Et un des textes intéressants qu'on peut regarder rapidement ensemble est Jean, chapitre 5, versets 30 à 32, où Jésus va dire ici, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Ce que Jésus dit ici, puis là, il y a tout un argumentaire autour de ça.
c'est de dire, je ne suis pas venu me représenter. Je ne suis pas venu vous montrer à quel point j'étais bon et capable de faire les choses. Je suis venu vous pointer vers le Père. Je suis venu vous révéler Dieu. Je suis l'expression de Dieu sur terre. Et si je fais les choses, je ne le fais pas de moi-même. Je le fais sous la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'était pas libre de faire tout ce qu'il voulait à son ministère. Il était libre de faire la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Et à la fin, dans le jardin de Gethsémani, il semble avoir eu l'angoisse était là. Il semble avoir lutté. Il ne voulait pas aller à la croix. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit au Père? Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais s'il y avait une autre façon, s'il y avait autre chose qui aurait pu être faite, j'aimerais bien ça. T'sais. Ici, Jésus est venu pour exécuter la volonté de Dieu, être son représentant. Il n'est pas venu attirer l'attention sur lui, il n'est pas venu faire les choses par lui-même, il est venu révéler Dieu. Et un des meilleurs exemples ici de cette réalité-là qu'on a dans les évangiles, c'est dans Jean chapitre 11, les versets 41-42. Et Jean 11, ici, est bien sûr le récit de la résurrection de Lazare. On connaît, là, Jésus est à l'extérieur, il se fait dire Lazare est malade, il attend qu'il meure, il va à sa rencontre par après, il parle avec ses sœurs. Et à un moment donné, il dit, ouvrez le tombeau, je vais vous montrer que je suis vraiment la résurrection et la vie. Et verset 41, on peut lire, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus, s'il ne va pas ressusciter Lazare de sa propre autorité, il s'en remet à Dieu. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ici, juste par exemple, le miracle de la résurrection de Lazare n'était pas parce que Jésus dit, moi je suis capable, je suis cool, je suis capable de faire ce que je veux. Non, encore une fois, je viens vous pointer vers le Père qui, lui, va agir et lui va témoigner de moi, de qui je suis. Donc, si la vie de Jésus a été vécue dans une dépendance entière et totale de Dieu, et c'est pour ça, entre autres, et là, en tout cas, je viens d'avoir une bulle pendant mes notes, mais c'est pour ça, entre autres, que la tentation de Jésus dans le désert par le diable est aussi intéressante. Parce qu'il lui dit, si tu es Dieu, change les pierres en pain. Est-ce que Jésus était Dieu? Bien oui. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Oui. Mais ça aurait venu briser cette idée-là qui venait se soumettre entièrement à la volonté de Dieu et dépendre de Dieu. Si le Père ne juge pas bon de me donner des pains, ce n'est pas à moi de prendre ça et d'en faire mon affaire. Ici, et les trois tests que Satan donne à Jésus sont une bonne représentation de ça. Il venait dépendre de Dieu, comme n'importe qui d'entre nous. Il a vécu la vie qu'on aurait toutes dû vivre. Donc, il faut sauter de la tête que Jésus est un genre de surhomme avec des pouvoirs magiques et que ça le rendait facile pour lui de vivre la vie humaine. T'sais. Oh, il y a un problème là, zap, coup de baguette magique, c'est réglé. Ah, ça, j'aime pas telle affaire, zap, c'est réglé. Non. C'est pas quelqu'un c'est pas un super-héros, Jésus. Là. Il a vécu la vie qu'on aurait chacun d'entre nous dû vivre. Et ceci étant dit, quelques questions demeurent que je pense être vraiment importantes de traiter ce matin, étant donné qu'on parle de ce sujet-là. On pourrait demander, mais s'il était parfait, comme la Bible l'affirme, pourquoi est-ce qu'il est mort? Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus n'a pas péché, s'il n'a pas transgressé la loi, pourquoi est-ce qu'il est mort? Il me semble que c'est une question importante. Deuxième question, comment est-ce que sa mort peut nous donner la vie? C'est une drôle d'équation. Lui meurt, moi je vis. Comment ça marche? Et troisième question, comment par sa mort injuste? Parce que s'il n'a pas péché et qu'il est mort, c'est injuste. S'il n'a pas brisé la loi et qu'on l'a mis à mort, c'est une mort injuste. Comment est-ce que par sa mort injuste, le pécheur, moi, qui est réellement coupable, qui a réellement transgressé la loi, comment est-ce que moi, je peux être réconcilié avec Dieu? En tout cas, je suis content que vous posiez ces questions-là. C'est vraiment des bonnes questions. Et on va y répondre ce matin. Donc, premièrement, à la lumière de Romains 6, 23, comment se fait-il que Jésus soit mort s'il était parfaitement juste? Et c'est là qu'il nous faut comprendre. Je pense que Will l'a bien dit tantôt dans la période de louange, mais il n'est pas mort, premièrement, pour ses péchés. Il n'y en avait pas. Il est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Parce que comment est-ce que Jésus, en étant Dieu, peut réellement prendre ma place? C'est beau, c'est vraiment cute de dire il est venu prendre mes péchés, il est venu mourir pour moi. Tu sais, dans le jargon chrétien, on le dit souvent. Mais comment est-ce que Jésus, en étant Dieu, peut réellement prendre ma place? Il me semble que ça pose problème. Mais comme on l'a déjà vu, il peut prendre ma place parce qu'il est aussi un homme véritable. De la lignée d'Adam, de la descendance d'Adam, de la même nature que moi. Jésus ne pouvait pas juste apparaître à 30 ans et faire son ministère. Il sort de quelle nature il a? Il est venu vraiment de la lignée d'Adam, de la descendance d'Adam, jusqu'à Marie, naître
d'une femme humaine pour représenter la race humaine. Jésus n'est pas venu sauver les anges, les chiens, les arbres, tout le reste. Jésus est venu sauver les êtres humains en s'incarnant comme un être humain. Et c'est une chose de dire que Christ a pris sur lui tous mes péchés à moi, par exemple. Tous les péchés de Mathieu Gauthier, il les a pris. À la limite, on peut comprendre ça, on peut faire du sens de ça. Une vie pour une vie. Moi, je méritais de mourir, lui, il ne méritait pas, bon, on échange. À la limite, on est capable de comprendre le principe. Mais comment est-ce que Jésus, à lui seul, peut payer pour les péchés de milliards de pécheurs? Le principe une vie pour une vie, ici, ne marche plus. Parce que normalement, le juste jugement de Dieu contre l'humanité, c'est quoi? C'est une éternité, une existence éternelle en enfer. Parce qu'on a offensé un Dieu qui vit éternellement, qui est éternellement offensé contre sa création. Donc, comment est-ce que Jésus a pu subir, ou plutôt a pu souffrir plusieurs milliards d'éternités en enfer? Je veux dire, une éternité, apparemment, c'est long. Des milliards d'éternités, c'est inquantifiable. Comment est-ce qu'il a pu faire ça lui tout seul? Et c'est ici important de se rappeler sa nature divine. Parce que Jésus est pleinement Dieu, dans toute sa nature, dans toute sa valeur, ses mérites ici sont infinis. Et non seulement est-ce que Christ pouvait payer pour les péchés de toute l'humanité, mais son sacrifice infini serait suffisant pour couvrir une infinitude de péchés. La croix n'est pas à une goutte près de payer pour la race humaine. Rajouter 100 billiards de trilliards d'êtres humains, puis les pires crottés que l'humanité a jamais vus. Et la croix paye facilement pour tout ça. Christ a des mérites infinis qui serait capable de payer par-dessus une infinitude de péchés. Voyez-vous ici la valeur de celui qui a été offert? Pas capable seulement de remplacer une vie, mais de remplacer toutes les vies déchues qui auraient pu être créées. Et une autre question aussi qu'on aurait à répondre, c'est pourquoi est-ce que cette œuvre de rédemption devait prendre place sur une croix romaine? Jésus aurait pu mourir de 100 autres façons différentes au moins. Même traditionnellement, les Juifs ne crucifiaient pas. Les Juifs lapidaient, c'était ça qui était dans leur loi. Pourquoi Jésus n'a pas été lapidé? Pourquoi Jésus n'a pas été pendu, noyé ou nommé toutes les formes de mort possibles? Pourquoi est-ce que cette œuvre de rédemption-là devait prendre place sur une croix romaine? Ici, je vous propose qu'il y a un enjeu théologique extrêmement important et qui est souvent négligé ou qu'on passe dans le silence ou qu'on ne pense pas. Et ça amoindrit l'Évangile. L'Évangile n'est pas bien articulé si cet élément-là n'est pas présent, je pense. Et ce matin, je vous lance la question, je ne prendrai même pas le temps d'y répondre. Premièrement, ce n'est pas dans mon sujet. Ce matin, je sortirais trop de mon thème. Mais deuxièmement, la semaine prochaine, ça devrait être répondu, je pense, dans les lignes qui vont suivre. Mais déjà, je vous laisse avec la question cette semaine. Pourquoi est-ce que l'œuvre de rédemption de Christ devait prendre place sur une croix romaine? Prenez le temps d'y penser, de voir qu'est-ce que ça change vraiment. Trop souvent, on prend les détails pour acquis. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Mais dans la sagesse de Dieu, ces détails-là ont un rôle à jouer et ils ont quelque chose de très important. Donc, réfléchissez-y cette semaine et j'espère que la semaine prochaine, je pense que c'est Jean-Luc, va l'adresser. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je veux juste dire, c'est un très court survol ici de l'humanité de Christ. C'est à peine un survol. Je ne pourrais même pas dire qu'on a tout touché. On a effleuré, butiné à peine sur tout ce qui aurait pu être dit. Mais déjà, j'espère que vous voyez les conséquences et les implications de rejeter soit l'humanité ou soit la divinité de Jésus. Et que l'Évangile ne fait aucun sens si Christ n'est pas Dieu, homme. Si Jésus est seulement Dieu, sa mort est absurde. Je veux dire, comment Dieu peut mourir? Ça ne fait aucun sens. Mais surtout, comment est-ce qu'il peut vraiment me représenter? Même supposons que Dieu peut mourir. Il vient, tout, mais en étant uniquement Dieu. Comment est-ce qu'il prend ma place? Comment est-ce qu'il meurt pour moi? Et ça pose un autre problème, parce que Dieu ne peut pas non plus simplement me pardonner. Il ne peut pas juste dire, OK, ben regarde, on oublie ça, je te pardonne. Non. Tout ce que tu as fait de mal, on va le mettre de côté, on recommence à zéro. Il faut que le problème du mal soit résolu. Dieu doit rester juste dans son jugement. Il ne peut pas pardonner le coupable. Celui qui a fait les transgressions doit payer pour ses crimes. Donc, l'idée d'un pardon gratuit est impensable pour que Dieu garde ici sa justice. Mais si Jésus est seulement homme, même disons un homme très spécial, on va lui donner ça, là, il doit rendre des comptes pour lui-même.
Comment est-ce qu'il peut me représenter? Comment est-ce qu'il peut me donner l'assurance de prendre sur lui toutes mes fautes? Moi, ce matin, si je me tenais devant vous en disant « Je me sens très, très, très généreux », je vous garantis, le jour où je meurs, je décide de prendre toutes vos fautes sur moi. Vous êtes libre. Quelle assurance vous avez? Je dois rendre compte pour ma propre vie. Et j'ai bien assez de rendre compte pour ma propre vie. Je ne peux pas prendre, si ça ne marche pas comme ça, je ne peux pas prendre vos vies en plus en gage sur ma propre vie. Mais parce qu'il est à la fois Dieu et homme, il peut me représenter en subissant à ma place entièrement sur lui la juste colère de Dieu contre mes fautes et contre mes transgressions. Et alors que sa nature humaine ici meurt sous la colère de Dieu en étant pleinement condamnée, son infinitude divine absorbe entièrement le jugement et paye pour les plus petits détails, et jusque dans les plus petits détails de ma condamnation, celle que je méritais qui était juste. Sur la croix, Dieu est alors juste tout en justifiant le coupable, voyez-vous? Et la question aussi du péché et du mal est vraiment résolue. Le péché ne fait pas juste être oublié, il est payé. La condamnation qui devait tomber est réellement tombée. Et c'est ce que Paul ici va essayer d'argumenter du mieux possible dans son épître aux Romains, et entre autres dans le chapitre 3. Et on va lire les versets 23 à 26. Paul va écrire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. » Dieu n'a pas de sang. Christ incarné en a. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, ils disent, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La croix vient vraiment répondre au problème du péché. Donc, ici, c'est extrêmement important pour nous de garder à la fois et la divinité et l'humanité de Christ. Pas un ou l'autre, pas 50% Dieu et 50% homme. 100% Dieu, 100% homme, double nature. Lui qui a toujours eu et qui va toujours avoir la nature divine, a pris aussi une nature humaine, chose qu'il n'avait jamais eue avant de s'incarner, mais qui a eu un moment de notre histoire. Fait que vous voyez ici le danger de nier un ou l'autre, de diminuer un ou l'autre. Ce n'est pas juste de perdre une doctrine. Perdre une doctrine, c'est tel quel, c'est pas si pire. Mais si on perd ça, on perd l'Évangile. Parce que l'Évangile ne fait plus de sens. Dieu n'est plus capable de nous racheter. Il est plus capable de prendre notre place, ou il n'est pas capable de prendre nos fautes, s'il y a seulement un ou l'autre. Et voici comment est-ce que les théologiens du 5e siècle ont affirmé, argumenté à leur époque en faveur de cette double nature de Christ. Et ils l'ont fait dans ce qu'on appelle le symbole de Chalcédoine, qui est écrit en 451. Et j'aurais pu prendre 1 million de textes. Je veux dire, l'histoire de l'Église est riche en textes qui présentent cette idée de double nature. Mais j'ai toujours aimé particulièrement le symbole de Chalcédoine. Je trouve qu'ils mettent les bons détails, les bonnes nuances. Et j'ai mis la citation dans le bulletin, si vous voulez la lire. Je vais lire seulement les paragraphes 2 et 3 pour les besoins de la cause ce matin. Et ça va comme suit. Ils ont écrit « Suivant donc les saints-pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme et d'un corps consubstantiel au Père, selon la divinité, et le même consubstantiel à nous, selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendrés du Père, selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré pour nous, et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Selon l'humanité, un seul et même, Christ, Fils, Seigneur, unique engendré. Et regardez bien ici les détails et les nuances qu'ils vont mettre. Reconnu en deux natures, sans confusion, ou sans mélange, dépendamment des traductions, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne, à une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Et lorsqu'ils font référence au symbole des pères, c'est le credo des apôtres qu'on étudie ensemble cet été. Donc, un seul et même Christ. Sa nature divine n'a pas été affectée qu'il prenne une nature humaine. Il n'a pas été moins Dieu pour ça.
Et sa nature divine, par contre, n'a pas été bonifiée du fait qu'il était Dieu. Une seule nature, deux natures, c'est-à-dire un seul être, deux natures sans confusion ni mélange entre les deux. 100% Dieu dans tout ce qu'il est et 100% homme dans tout ce qu'on est. Ici, outre l'aspect théologique, la doctrine de l'incarnation peut aussi être pour nous d'un grand réconfort. Parce que je vous suggère que c'est plus que juste un concept théologique ou théorique un peu flou, mais c'est aussi quelque chose qui devient très personnel, très concret pour nous. Parce que par son incarnation, Dieu, la Sainte Trinité, ici dans la personne du Fils, peut réellement compatir avec nous par expérience. Pas juste par connaissance parfaite, par connaissance théorique, par expérience. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaissait le mal avant que le mal existe. Il connaissait c'est quoi le viol, le meurtre. Dieu connaît parfaitement toutes choses. Il n'y a pas besoin qu'on lui explique rien ou qu'on lui apprenne rien. Il le connaît. Mais pour tout ce qui concerne le mal, entre autres, il le connaît par théorie. Il le connaît parfaitement, mais pas par expérience. Pas parce qu'il l'a fait à quelqu'un, pas parce que quelqu'un lui a fait. Tandis que Christ, ici, peut compatir avec nous par expérience. Il ne fait pas seulement connaître nos réalités d'un point de vue théorique, il l'a vécu, il l'a expérimenté de la même manière que nous. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut faire ressortir, entre autres, dans le chapitre 4, lorsqu'on lit à partir des versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Il peut compatir avec nous, parce que vécu ce qu'on a vécu. Ce matin, si tu te sens rejeté, Jésus te comprend. Il l'a été. Si tu te sens incompris, aussi ironique que ça peut être, Jésus te comprend. Il l'a été. Si tu es angoissé, Jésus te comprend. Il a déjà été angoissé jusqu'à en suer du sang. Il sait c'est quoi être angoissé. Si tu es déçu, Jésus te comprend, il l'a été. Si tu as déjà pleuré, Jésus sait c'est quoi. Si tu as de la peine, Jésus sait c'est quoi. Lui-même, il a déjà pleuré. Si tu es tenté de toutes sortes de façons, puis que le péché te presse, Jésus comprend. Il a été tenté, lui aussi, en toutes choses. Si même tu dis ce matin, j'étais en agonie, j'ai l'impression d'être aux portes de la mort, que je vais être fauché de la terre des vivants bientôt, même jusque-là, dans une expérience aussi intense et ultime pour tous les êtres humains, Jésus comprend et il sait c'est quoi. Donc, si par son incarnation, Jésus compatit avec nous, mais Christ n'a pas seulement été incarné les 33 ans, plus ou moins, qu'il était sur terre, mais il reste le Dieu homme pour l'éternité à venir. Et ce matin, je n'ai pas le temps de défendre ça. Je vous le lance comme un fait. Je propose que c'est ce que la Bible enseigne. Mais actuellement, il y a un homme dans la présence de Dieu. C'est notre représentant parfait qui plaide et qui intercède en faveur de nous et de la race humaine. Pas simplement comme Dieu, mais ce représentant humain. Fait que si vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les chrétiens parlent autant de Jésus, pourquoi est-ce qu'ils aiment autant Jésus, pourquoi est-ce qu'ils trippent autant sur Jésus, c'est parce qu'il n'y a pas personne comme Jésus. Il est unique. Et personne d'autre est même proche de ressembler à Jésus par qui il est, avec sa double nature. Donc pour moi, ce qui a été dit ce matin est vraiment grandiose. Grandiose, majestueux. Et pas tant parce que c'est moi qui le dis, mais parce que le sujet de qui on a parlé ce matin est vraiment majestueux et grandiose. Et j'espère vraiment que ceux d'entre vous qui connaissiez déjà ces vérités-là, puis qui aviez déjà tout fait les liens, puis qui connaissaient parfaitement tout le sens de tout ça, j'espère que vous avez été quand même rafraîchis de voir si la beauté et la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes mieux ancrés dans cette doctrine et que vous ne faites pas seulement la croire aveuglément parce que c'est dit ou parce qu'on vous dit de le croire, mais que j'espère que vous comprenez pourquoi vous y croyez. Pourquoi est-ce qu'on le croit en tant qu'Église, qu'on l'enseigne et qu'on le tient. Et j'espère que vous voyez les implications d'y croire, de ne pas y croire. Mais par-dessus tout, j'espère que votre amour pour Dieu a été affirmé. J'espère que votre appréciation de son œuvre, de son humiliation, de tout ce qu'il a fait, j'espère que votre amour pour ça a grandi. J'espère que votre reconnaissance envers Dieu s'est développée davantage après tout ce qu'il a fait pour nous. Et peut-être, est-ce que vous n'avez jamais entendu ces vérités-là ce matin, ou que vous n'avez jamais fait du sens avec toutes ces vérités-là. Tu sais, vous aviez plein de petits bouts à gauche, à droite, mais de le voir, l'importance que tout ça forme un tout. Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu, mais j'espère maintenant que Jésus est nettement plus attirant et désirable à vos yeux. J'espère que vous avez envie de le connaître davantage, de connaître davantage ce qu'il fait pour vous.
Il y a deux choses qui sont sûres, et je conclue là-dessus ce matin. Premièrement, Dieu aime vraiment sa création d'un amour qu'on ne peut même pas s'imaginer. S'humilier à ce point-là, et pas juste pour un temps, mais pour l'éternité, elle venait d'être notre représentant, pour nous sauver d'une condamnation qu'on méritait, alors que lui, ça lui a coûté quelque chose qu'il n'aurait jamais dû vivre. C'est impensable, c'est innommable. J'espère que vous êtes vraiment convaincus que Dieu aime sa création, au point de s'humilier, se sacrifier pour elle. Et la deuxième chose dont je suis profondément sûr ce matin, c'est que Jésus est un sauveur merveilleux. Et qu'il n'y en a pas deux comme lui. Par qui il est, personne ne peut même s'approcher de la prétention qu'il dit de pouvoir nous sauver. Mahomet ne peut pas le faire, Krishna ne peut pas le faire. Peu importe les savants, les têtes ou les gens pieux de ce monde, jamais est-ce qu'ils pourraient même s'approcher de faire l'œuvre que Christ a fait. Amen. Prions. Seigneur Dieu, on veut vraiment confesser aujourd'hui que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus grand pour nous, Seigneur, que d'envoyer ton Fils, de t'envoyer toi-même, prendre ta malédiction à notre place? Qu'est-ce qui aurait pu être fait de plus grand? Merci, Seigneur, de t'être volontairement incarné comme l'un des nôtres, d'avoir partagé notre existence limitée. Je veux dire, d'avoir vécu toutes nos faiblesses, toutes nos limitations, tout à quel point est-ce que l'être humain peut être petit dans tout cet univers-là, Seigneur, tu l'as vécu. C'est un quel réconfort pour nous savoir que tu peux vraiment compatir avec nous, que tu peux vraiment comprendre ce qu'on vit, qu'on peut vraiment se tourner vers toi pour être compris et trouver du réconfort et du repos. Seigneur, en même temps, par exemple, ton modèle nous rend honteux parce que ça montre ce qu'on aurait dû être et que le péché n'était pas quelque chose qui s'est imposé à nous, qu'on n'avait pas le choix, mais qu'au contraire, si on a péché, c'est parce qu'on l'a voulu, qu'on l'a désiré, même qu'on y a pris plaisir, Seigneur. Mais oh Dieu, malgré toute notre honte, on reçoit avec joie la bonne nouvelle que Christ vient nous donner. Cette bonne nouvelle qui a pris sur lui toute la condamnation qu'on méritait et qu'il l'a pris en entier, c'est qu'il a bu toute la coupe de ta colère, puis qu'il n'en reste plus une goutte pour ceux qui vont mettre sa confiance en lui. Merci Seigneur pour ça. Et pas juste de nous d'avoir pris nos péchés, mais en plus de nous avoir donné ta justice, qu'on soit maintenant parfaitement acceptable devant ton Père, qu'on puisse passer une éternité dans ta présence. Seigneur, tu nous as comblé d'une grâce qu'on n'aurait jamais osé demander, qu'on n'aurait même pas pu penser dans nos rêves les plus fous. Seigneur, ton esprit nous donne de chérir ça, que ton esprit vraiment nous donne d'être digne de cette nouvelle vie que toi tu nous donnes. Et aide-nous à marcher, je t'en prie, à l'exemple parfait de Jésus-Christ. Seigneur, produis en nous une reconnaissance plus grande et un amour encore plus grand pour Christ et pour son œuvre, Seigneur. On te prie ce matin que personne ne se prive de ta grâce si merveilleuse et que Christ puisse vraiment recevoir la pleine récompense pour son sacrifice. Seigneur Dieu, on te prie ces choses-là probablement pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. En Jésus. Amen. Donc, bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne.